Aujourd'hui, on veut voir qui s'habille le mieux. On veut voir qui porte le mieux possible. On veut voir qui se comporte de la meilleure manière. On veut voir qui porte les meilleurs habits, les habits les plus chers de la ville. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. On veut voir qui est le plus propre. On veut voir qui a la meilleure coiffe. Et on est toujours là à voir les défauts des autres. Ce sont ces genres d'esprits qui ont conduit l'amour de la chair. C'est parce qu'ils ont cherché au départ à toujours voir les défauts des autres. Ils ont toujours voulu chercher les défauts des autres. Au lieu de voir où se trouvaient des bonnes choses, au lieu de voir des bons côtés, ils ont bafoué les bons côtés et ils ont cherché les mauvais côtés. Ils ont cherché les mauvais côtés. Tout ça pour sortir que eux, ils sont les plus meilleurs. Ça, il s'agit de l'église pentecôtiste. Il s'agit de l'église dénominationnelle. Il s'agit des églises d'aujourd'hui. Suivez ça. Ils ne peuvent plus prier. Ils l'ont perdu. Ils ont autre chose à faire. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent tout simplement plus aimer ou servir Dieu comme ils le faisaient autrefois. Où est passée l'allure primitive qui était en vous? L'allure a changé de direction. L'allure a changé de sens. On est devenu des chrétiens balobutés. On ne reconnaît plus qui est qui. On a changé. Pourquoi? Parce que les plaisirs de la chair ont pris possession de l'être. Ils ont déterminé qui était la personne. Et ils ont évolué avec la personne. Les plaisirs de la chair. Et c'est ce qui avait évolué jusqu'à aujourd'hui. Dans les plaisirs de la chair, l'homme a oublié les capacités. L'homme a oublié le vrai chemin. L'homme a oublié la carte de répertoire. Il s'est laissé aller. Et il a oublié sa forme. Il s'est laissé aller. L'église est devenue un lieu de challenge. L'église est devenue un lieu de compétition. Compétition d'habillement, compétition de savoir qui sont bons, compétition de savoir qui prêche mieux. Même dans les dons, même dans les ministères, même dans les dons de prophétie, il y a de la compétition. De la compétition de toutes les formes. Compétition sur l'habillement, compétition sur la manière de prêcher, compétition sur la manière d'apporter la parole. La compétition circule tellement trop qu'ils ont oublié la chose qui ramenait au mal. Ils ont oublié la chose qui ramenait pour qu'ils puissent être bien utilisés. Ça ne dépend pas d'être en compétition, mais ça dépend d'être sous l'autorité d'un Dieu. Il doit être à votre autorité. Il doit être votre dirigeant. Il doit vous diriger. Il doit vous surveiller. Il doit être votre carte de répertoire. Ne vivez pas comme vous le souhaitiez. Ne prêchez pas comme vous le souhaitez. Ne partez pas à l'église comme vous le souhaitez. Mais faites toujours les choses selon sa volonté. Cherchez toujours à comprendre ce que lui, il veut de vous. C'est même ça qui a attiré les gens dans la prédication alors qu'ils n'ont pas le don de prêcher. C'est même ça qui a attiré les gens dans la prophétie alors qu'ils n'ont pas de prophétie. C'est même ça qui a attiré les gens à faire certaines choses qu'ils n'ont même pas le charisme. Parce qu'ils veulent toujours être en contradiction. Ils veulent toujours chercher à dominer. Ils veulent toujours chercher à faire comme l'autre a fait. Tu n'es pas l'autre. Tu ne peux pas prêcher comme l'autre. Tu es toi-même. Tu es originel à toi-même. Tu es comme tu es. Il n'y a rien à chercher. Parce que l'église a reçu l'hybridation. Ne cherchez pas à copier les autres. La manière que l'autre prêche, tu ne peux pas prêcher comme lui. La manière que l'autre interprète, tu ne peux pas interpréter comme lui. La manière que l'autre prophétise, tu ne peux pas. Revenez toujours sous l'ordre de Dieu. Alléluia. Revenez toujours. Cherchez toujours sa conception. Cherchez toujours sa thématique. Cherchez toujours son droit d'auteur. Ne partez pas brûler le feu rouge. Sinon, la police va vous trouver et vous mettra en prison.
Oh là là, ça attire la mort dans l'âme. Copier des choses dont on n'a pas le charisme, ça attire la mort dans notre âme, dans notre être. Ne le faites pas par enthousiasme, attendez Dieu. Attendez son ordre, attendez le commandement, attendez l'ordonnance qui va tout changer. Ce que je fais, je ne le fais pas par plaisir. C'est Dieu qui me l'ordonne. Et je le fais pour vous. Parce que nous vivons pour les autres. Notre don est à la recherche des autres. Oh, si les âmes n'étaient pas perdues, je n'allais pas exister. Ça c'est certain. Si les âmes n'étaient pas perdues, je n'allais pas venir au monde. La preuve que les âmes sont perdues, c'est que je suis encore là. Et l'âme qui va finir ma mission, c'est là où terminera cette mission et je vais rentrer. Mais il n'y a pas à forcer. Quand la chose est là, elle est là et tu travailles selon la chose. Ne cherchez pas à dominer. Ne cherchez pas les compétitions. Restez à votre place. C'est ça. C'est parce qu'on cherche les compétitions, c'est parce qu'on veut toujours gagner, c'est parce qu'on veut toujours être dans des compétitions qu'on commence à perdre le contrôle. On commence à rentrer dans les plaisirs de la chair. Restez dans l'esprit. C'est tout ce qu'il nous faut. La Bible vous dit restez dans l'esprit pour rester dans la loi de la liberté. Au cas contraire, le plaisir de la chair nous ramène dans la loi de... Oh là là! De la mort.